Bardot, 4 bonnes raisons de regarder la série de France 2. À partir du lundi 8 mai, France 2 va diffuser une série en 6 épisodes consacrée à l'une des plus grandes icônes du cinéma français. Ce biopic, sobrement intitulé Bardot, revient sur les jeunes années de l'actrice, de son premier casting à ses années de gloire sous le surnom de bébé. Que vous soyez ou non fan de cette légende du cinéma, voici 4 bonnes raisons de regarder la série de France 2. 1. Elle relate les débuts d'une actrice mythique. Résumer la vie et l'œuvre du plus grand sex-symbole du cinéma français dans une série télé est bien sûr une mission impossible. Daniel Thompson et son fils Christopher ont toutefois relevé le défi de consacrer une série biographique à Brigitte Bardot. Dans le biopic Bardot, à découvrir à partir du lundi 8 mai à 21h10 sur France 2, les scénaristes ont eu l'intelligence de se concentrer sur la jeunesse et les débuts de Brigitte Bardot, de ses 15 ans à ses 26 ans. La série commence à Paris en 1949. La jeune Brigitte, tout juste âgée de 15 ans, est repérée par Roger Vadim, l'assistant du réalisateur Marc Allégret. Cette jeune fille originaire du quartier chic de Passy obtient la permission de sa famille de faire des essais pour un projet de film. Ses parents, qui ne la trouvent ni belle ni talentueuse, ne croient pas à son avenir en tant qu'actrice. Cependant, grâce à Vadim, la jeune fille prend confiance en elle. Le film ne se fait pas, mais les deux jeunes gens tombent amoureux. C'est par la vie amoureuse de bébé, libre et assumée, que la série sonde les mystères de cette icône du 7e art qui a fait de sa liberté une religion. 2. Julia de Núñez est la révélation de ce biopic. Pour incarner la sublime jeune femme aux cheveux blonds qui danse dans Et Dieu, créa la femme, Daniel et Christopher Thompson ont choisi Julia de Núñez, une comédienne encore inconnue du public, qui a terminé ses études à l'école d'art dramatique de Jean Périmoni en 2021. La jeune femme, dont c'est le premier rôle à l'écran, est la révélation de cette série télé en 6 épisodes. Outre sa ressemblance frappante avec Brigitte Bardot, que les téléspectateurs ne manqueront pas de remarquer, il faut saluer sa performance d'actrice. Malgré la lourde tâche qui lui a été confiée et l'ombre de son modèle, elle incarne avec justesse et intensité une Bardot elle-même débutante. 3. Le casting est impressionnant. Si la jeune Julia de Núñez brille dans le rôle-titre de la série Bardot, le reste du casting n'est pas moins flamboyant. Le personnage de Roger Vadim, qui a été le premier mari de Brigitte, est incarné par Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Ce biopic bénéficie d'une solide distribution où les téléspectateurs reconnaîtront Géraldine Pellas, Hippolyte Girardot, Yvan Attal, Michael Mittelstadt et Fabian Wolfram. 4. La réalisation est classique et élégante. Cette série scénarisée par Daniel Thompson est annoncée comme l'un des événements télévisuels du printemps. Même si l'héroïne est rebelle, la série Bardot respecte les codes du classicisme. Cette fiction s'appuie sur une direction artistique élégante pour nous livrer un récit convaincant, qui n'a pas reçu l'aval de Brigitte Bardot elle-même, la résidente de la Madrague, qui ne mâche pas ses mots, a déclaré dans une interview au JDD. Je ne suis même pas au courant de ce truc. Mais je m'en moque. La seule chose qui m'importe, c'est ma vraie vie avec moi dedans. Et pas des biopics à la con. La star n'a sans doute pas apprécié de ne pas être consultée pour ce projet. Quoi qu'il en soit, la série Bardot, diffusée sur France 2 et sur la plateforme Netflix, est un bel hommage à cette actrice mythique et à cette féministe avant l'heure.